Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de la chimie du fer, cet élément métallique si essentiel à notre quotidien. Nous allons explorer ses propriétés, son rôle dans divers processus chimiques et son importance dans l'industrie. Je vous parlerai également de son histoire et de son impact sur notre société. Alors, préparez-vous à découvrir tout ce qui fait du fer un élément incontournable. Le fer arrive en 4e position dans les éléments les plus présents sur Terre, avec 5%, après l'oxygène, 50%, le silicium, 26% et l'aluminium, 8%. La chimie du fer. Ici, variété d'hématite. Albert Russ, Shutterstock, le fer appartient à la première série des éléments de transition. L'isotope le plus abondant a une masse atomique de 56, son numéro atomique est 26 et les électrons. Sont distribués selon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Caractéristiques du fer. Symbole fait numéro atomique 26 avec les isotopes 54 à 56, 57 à 58 masse molaire 55,845 masse volumique 7874 kg. M-3 points de fusion 1536 degrés Celsius point d'ébullition 2861 degrés Celsius résistivité 9,7 points 10-8. M dureté 4 ténacité résistance à la rupture par traction. Le fer est tenace, la charge de rupture. D'un fil de tin mm2 de section et de 30 kg kg environ. Malléabilité. Le fer permet de faire des feuilles de métal. Ductilité. Le fer permet de faire des fils. Forme du fer et défauts. Les alliages. Certains métaux peuvent former des solutions solides avec d'autres éléments ou intégrer des impuretés dans leur réseau cristallin. Le carbone intégré dans le réseau cristallin du fer donne de l'acier ou de la fonte. Un alliage modifie les propriétés physiques du métal. L'acier est, en effet, plus dur, plus résistant mais moins ductile que le fer pur. Voir page sur l'acier dans ce dossier. Le principal défaut du fer est son affinité pour l'oxygène et l'eau. La rouille, hydroxyde de fer, attaque le métal dans toute son épaisseur et limite la durée de vie des objets en fer. Fer natif. Le fer se trouve toujours dans la nature sous forme de composés chimiques ou d'alliages dans les météorites. On ne connaît que 2 cas de fer natif. Le fer au nickel, d'origine magmatique, avec 90% de fer, donc de même composition que le fer. Météoritique. Le fer basaltique, Ovifac Groenland, dans lequel la concentration de nickel tend vers 0, on attribue ce dernier a une réduction du magma au contact de couches de charbon. Il contient, en effet, de la cohénite, Fe3C, en concentration assez importante. On en trouve des masses allant jusqu'à 25 tonnes. Chimie du fer. Tous les degrés des oxydation du fer sont connus de -2 à +8, mais les plus courants sont +2, +3 et +6. Le fer +3 est plus stable que le fer +2 malgré une énergie des ionisation plus grande de 30,64 V au lieu de 16,18 V pour le fer +2. Ceci tient au fait que, pour la troisième ionisation, le fer perd son électron sur la couche D et a donc une configuration électronique. Configuration électronique relativement stable avec une couche D à moitié pleine et 5 électrons célibataires. On a les configurations suivantes, Fe+2, 3D6, 4S0 et pour le Fe+3, 3D5, 4S0. On se rend mieux compte de la stabilité de Fe+3 si on compare son énergie de troisième ionisation avec celle de ses voisins Mn, 34V, ou Co, 34V, ou encore Ni, 36V, soit environ 10% de plus. Pour le fer +2, ce sont les électrons d'S qui partent, on a donc une orbitale vide, pour le fer +3 c'est l'électron D de la première paire, on a donc une orbitale exactement à moitié vide ou pleine. Pour le fer +6, ce sont tous les électrons D qui sont partis, on a donc de nouveau une orbitale vide. Il est évident que ce sont les situations les plus stables possibles pour des ionisations et c'est la raison pour laquelle on observe principalement ces degrés d'oxydation-là. On n'observe pas de fer 7 ou 8 parce qu'il faudrait trop d'énergie pour enlever encore des électrons à cet atome. Potentiel redox. Les potentiels redox montrent que le fer s'oxyde facilement. Il est donc réducteur.
En effet, E0 fait 2 plus fait égale 0,44 V et E0 fait 3 plus fait 2 plus égale 0,77 V. Le cation fait 3 est assez oxydant et le cation fait 2 assez réducteur. À LRR, les composes de fait 2 s'oxydent et deviennent des composes de fait 3, surtout s'ils sont en solution, le dioxygène étant oxydant vis-à-vis de fait 2. En effet, E0O2H2O égale 1,23 V angst, 0,77 V. Mais l'engagement des cations du fer dans des complexes peut évidemment modifier les propriétés redox de ceux-ci. Réaction avec les corps purs simples. Le fer ne réagit pas avec le dihydrogène. Il peut se former un alliage par insertion des atomes des hydrogène-hydrogène dans la maille de fer, mais il n'y a pas de réaction chimique. Le fer réagit avec tous les non-métaux et on obtient par exemple Br2+ fait donnera fait Br2 si le fer est en excès ou fait Br3 si c'est l'halogène qui est en excès. On a la même réaction avec le fluor-fluor et le chlore-chlore, mais on n'obtiendra que des composes de Fe2 avec I2 et S. Avec le carbone, on obtient 3 Fe plus C angst, Fe3C, la cementite qui joue un rôle de premier plan en sidérurgie. À chaud, on a la réaction suivante avec l'oxygène. 3 Fe plus 2 O2 angst, Fe3O4. Réaction avec les composes. En ce qui concerne les réactions avec les composes, là aussi, le fer manifeste son caractère réducteur et on a toutes les réactions. Du bas est dû au fourneau avec, à chaud, 3 Fe plus 4R2 angst, Fe3O4 plus 4R2 en dessous de 590 degrés Celsius Fe plus H2 angst, Fe plus H2 3FeO. Plus H2 angst, Fe3O4 plus H2 au-dessus de 590 degrés Celsius et avec le carbone, on a 3 Fe plus 4 CO2 angst, Fe3O4 plus 4 CO en dessous de 590 degrés. Cf plus CO2 angst, FeO plus CO3 FeO plus CO2 angst, Fe3O4 plus CO au-dessus de 590 degrés Celsius, toutes ces réactions étant des équilibres plus ou moins déplacés à gauche ou à droite suivant les conditions expérimentales. Le fer immerge dans des solutions salines, déplace le cuivre-cuivre, L argent-argent, L étain-étain. Fe plus Cu plus 2 angst, Cu plus Fe plus 2 réactions du fer sur les acides. Avec les acides dilus, il y a réaction et dissolution du fer, c'est l'hydrogène, dans le proton-proton, qui oxyde le fer. C'est un peu différent et plus compliqué avec l'acide nitrique. Mais les acides concentres n'attaquent que superficiellement le fer, la couche oxydée devenant protectrice avec pour conséquence pratique. Dans l'industrie, ce n'est pas le stockage des acides concentres dans des fûts en fer qui pose problème, mais bien celui des acides dilus. Le fer ne réagit pas avec les bases. Les hydroxydes de fer sont basiques. La réaction avec le monoxyde de carbone peut donner du fer carbonyle si le CO passe sous pression sur du fer divisé à chaud. Ainsi, dans le compose Fe, CO, 5 le fer aurait la configuration électronique périphérique du krypton-krypton. On retrouve l'apparition de métaux carbonyles avec tous les métaux de transition, surtout ceux dont le numéro atomique est pair. Compose du fer 2. Le cation fait de plus de rayon 0,076 nm, petit et surtout possédant un niveau 3 des incompléformes très facilement décomplexes. En solution aqueuse les ions se trouve sous la forme hydratée avec 6R2O, Fe, H2O, Si de plus. Ces ions sont verts. On trouve ce complexe dans de nombreux sels, par exemple le sel de mort, dont voici la formule Fe, H2O, Si, NH4, 2, SO4, 2,6R2O dans lequel on a fait 2. Avec le cyanure, il se forme l'anion-anion complexe cyanoferrate 2, Fe, CN, 6,4, complexe suffisamment stable pour que les anions CN et Fe de plus soient masques à leur réactif-réactif. Ainsi cet anion, contrairement à CN, n'est pas toxique. Cet anion est très intéressant parce qu'il permet le passage à d'autres complexes qui permettent des réactions caractéristiques. Par exemple, il permet la formation de nitroprussiate, non courant, mais faux du pentacyanonitroferrate, qui caractérise le HS par formation d'un compose pourpre. Réaction d'oxydoréduction. Concernant les réactions d'oxydoréduction, on citera les dosages importants qui sont fondés sur les réactions suivantes. En milieu acide, par exemple, dosage de ion permanganate par le sel de mort, dosage du fer dans un minerai avec du perchromate. Dosage des nitrates avec le fer 2 en excès qui complexe l'oxyde nono, les réactions dans lesquelles les ions fer 2 sont réduits par le Zn ou le Mn qui permettent de protéger le fer contre la corrosion. Compose du fer 3. Le cation fer 3 est aussi petit avec un rayon de 0,067 nm, fortement charge, dont le niveau 3D est encore plus insaturé, il aura donc aussi tendance à former des complexes.
L'ion-hydrate, de même formule que celui de fer 2, mais plus chargé violet. Couleur souvent masquée par la présence des oxyde ferrique en suspension de couleur orange. Le cyanoferrate 3 forme avec les ions Fe2+, un précipité bleu caractéristique. Les ions +3 ont un caractère acide marque. Ceci vient de la précipitation massive de l'hydroxyde de fer, très insoluble. Concernant les oxydoréductions, on ne retiendra ici que les 3 réactions ci-dessous. 3 Fe2O3 plus CO angst, 2 Fe3 O4 plus CO en dessous. De 590 degrés Celsius et Fe3 O4 plus CO angst. 3 FeO plus CO2 au-dessus de 590 degrés Celsius. Cette réduction est irréversible de même que celle obtenue par le dihydrogène. La dernière est connue de tous, il s'agit de l'oxydation à l'air ambiant et la formation de rouille qu'il faut considérer comme un mélange d'oxyde Fe2O3 et d'hydroxyde Fe, OH, 3 ferrique. Compose du fer 6. Dans ces ions FeO4,2, le fer présente le DO6. On peut obtenir le ferrate en traitant de l'hydroxyde de fer 3 par de la potasse ou un courant de dichlore. Tous les ferrates sont fortement oxydants. Ils oxydent l'eau à température ordinaire et ne sont donc pas stables. Leur stabilité est acceptable en milieu très basique, comme le laisse prévoir la demi-équation redox. FeO4,2 Fe3+ électro-aimant industriel. Élaboration et utilisation du fer pur. Le fer pur peut être obtenu par électrolyse d'un sel de fer ou par réduction d'un oxyde de fer 2 issu de la décomposition du carbonate de fer 2 ou encore par décomposition thermique du fer pentacarbonyle ou enfin par la technique de la zone fondue. Ce fer entre dans la composition d'électrodes aimants et de catalyseurs mais son importance reste confidentielle par rapport aux quantités de fonte et d'acier. En conclusion, la chimie du fer révélait l'importance cruciale de cet élément métallique dans notre quotidien et dans l'industrie. Grâce à ses propriétés uniques, le fer joue un rôle fondamental dans la construction, la fabrication d'outils et même dans notre organisme. Comprendre sa chimie nous permet d'apprécier davantage les innovations technologiques et les avancées scientifiques qui en découlent. En explorant les différentes réactions et applications du fer, nous pouvons mieux saisir son impact sur notre monde. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante de l'élément fer.